Bonjour à tous et bienvenue. Pour ce 5e tutoriel, nous allons voir comment encoder des vidéos HD pour un apport YouTube et Vimeo. Donc dans un premier temps, on va ouvrir Premiere Pro 6. Nouveau projet. Donc là, moi je vais l'appeler YouTube Test. Et ce projet, vous pouvez le réutiliser. Donc vous voyez que moi j'avais déjà un projet YouTube. Donc voilà, vous laissez comme ça. Vous sélectionnez bien votre disque de travail. Ok. Donc là, moi, comme j'avais pas de préconfiguration qui me convenait, j'ai fait des préconfigurations. Donc une en 1080 et une en 720. Donc voici les réglages pour du 1080. Donc voilà. Donc personnalisé, 30 images secondes, 1920 par 1080 en pixels carrés, en progressif. Et voilà. Et pour du 720. Donc en gros, il n'y a que là, il n'y a que ça et ça qui change. Donc voilà, donc moi je vais prendre du 1080p. Voilà. Une fois qu'on est dans Premiere Pro, on clique là pour faire un apport. Donc importer. Donc là moi je vais importer cette vidéo là. Donc une fois que cette vidéo est importée, on va la mettre ici, dans cette petite table de découpe. Donc là, moi je veux qu'elle soit coupée à 10 minutes. Donc avec les flèches, vous pouvez déplacer seconde par seconde. Voilà. Donc moi je vais mettre un point de sortie. Voilà. Et ça c'est le point d'entrée. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le mettre. Bah, tout dépend où vous voulez. Comme moi là j'ai besoin que d'un point de sortie et mon point d'entrée c'est le début. Donc voilà. Donc après si vous voulez importer que la vidéo, vous pouvez importer directement avec là en faisant un glisser-déposer. L'audio pareil. Et pour emmener les deux, vous cliquez sur la vidéo et voilà. Donc là vous faites modifier les réglages d'une séquence. Parce que quand on fait conserver, on peut avoir quelques petits bugs. Et après sur l'encodage, on encode en... Parce que là il va les conserver pour le réglage de la vidéo. Donc ça veut dire que moi là je vais être en 2560 par 1440 ma vidéo. Mais je vais l'encoder en 1920 par 1080. Une fois que c'est fini, une fois que vous avez fait votre montage, vous faites CTRL M sur Mac et commande M sur Mac et CTRL M sur PC. Ou sinon vous faites fichier, exportation, média. Une fois que ça c'est fait, vous vérifiez bien que vous êtes en zone de travail. Donc c'est la barre qui est ici. Après vous faites format H264. Donc vous voyez que là, il nous met des bandes noires. Donc comme moi je voudrais que ça soit complet comme ceci. Donc là on va modifier. Et moi, vous allez dans personnaliser. Donc moi je me suis déjà fait des préconfigurations. Mais là je vais vous faire voir comment la faire. Donc préconfiguration, personnaliser. Donc là vous choisissez bien pour des vidéos en 1920 par 1080. Donc, vous choisissez bien ici. 30 images secondes pour YouTube. Parce que de toute façon du 60 images secondes ça servira à rien. Comme YouTube va les encoder en 30 images secondes. Pixels carrés, pal, tout ça on laisse. Donc ici, débit cible, tout dépend de ce que vous voulez faire. Je vous laisserai regarder dans le descriptif. Il y a plus de détails. Donc pour du Full HD, je sais que Vimeo n'accepte pas plus de 523 MO. Après pour YouTube ça passera. Et pour Vimeo, tout dépend du type de compte que vous avez. Mais ça ne passera pas. Donc
Là, vous pouvez passer en débit cible 6 et débit maximum 8. Donc, ça veut dire que s'il a passé avec 6, il pourra aller jusqu'à 8 mégabits par seconde. Donc, audio, donc, format AAC, codec AAC. Et là, débit, vous le passez en 320. Donc après, pour enregistrer tout ça, vous cliquez ici et vous tapez le nom de votre préconfiguration. Moi, comme je l'ai déjà, vous voyez, donc moi j'ai déjà ma préconfiguration de prête. Par contre, là, donc moi pour du Full HD en 1080, j'ai mis à débit cible 8, débit maximum 10, et pour du 720, je suis à 6 et 8. Voilà. Mais après, comme là je veux du 1080 et que pour Vimeo ça passera pas, là je vais le passer. Puis je vais là, en fait, je vais l'adapter à ce que j'ai besoin. Donc, vous voyez. Voilà. Puis là. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur exporter. Donc là ça va l'exporter. Donc ça va faire l'encodage directement avec Premiere Pro. Et si vous cliquez sur file d'attente, ça va vous l'envoyer dans Media Encoder. Et là, vous pouvez l'encoder directement avec Media Encoder. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. A bientôt.